Alex nous a rejoint en studio, salut. Salut et bienvenue dans cette chronique un peu spéciale où je vais oser vous parler de jeux vidéo. Alors pour commencer, j'aimerais être honnête avec vous et vous avouer qu'il m'arrive de regarder des génies. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Et oui Thierry, je fais malheureusement partie de ces gens qui donc regarde d'autres gens en train de jouer Voilà. pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Donc voilà, vu que j'ai rien à foutre de ma vie, j'ai encore passé ma semaine sur YouTube à essayer de dénicher le vidéaste qui sera sûrement capable de changer la vie de Monsieur Ardisson et de Monsieur Decaune sur les jeux vidéo. Et laissez-moi vous présenter Simon Puech. Donc on commence d'entrée de jeu avec sa première émission qui se nomme Le Jeu Vidéal et qui vous présentera l'histoire d'un jeu. Pour ce faire, Simon va créer au sein de sa vidéo une véritable atmosphère, se rapprochant le plus possible du sujet, avec une écriture qui se concentre sur les émotions et les sensations procurées par le jeu dont il parle, tout en racontant son histoire. Il réussit à mettre en lumière les caractéristiques artistiques du jeu vidéo. Je vous invite donc à écouter le début de sa vidéo sur le jeu The Last of Us. Joël va avoir 30 ans quand tout part à volo. Quand le monde sombre, ravagé par un parasite, le cordyceps. Ce champignon existe bel et bien, il attaque des insectes, s'infiltre dans leur cerveau, en prend le contrôle et amène la bête le plus haut qu'elle puisse grimper pour se répandre dans l'air. C'est en regardant un reportage de la BBC sur ce parasite que Neil Druckmann et Bruce Straley, deux passionnés de chez Naughty Dog, ont su qu'elle serait le fléau du monde post-apo qu'ils imaginaient. Et on découvre tout ça en quelques minutes, à travers une des intros les plus immersives qui soient. C'est simple, quand je dois faire comprendre tout le potentiel émotionnel et immersif d'un jeu vidéo à un novice, c'est cette séquence que je donne à essayer. Mais avant même tout ça, l'équipe californienne songeait à relancer la série des Jak and Daxter sous un ton plus grave. Mais l'idée de Neil vient rapidement balayer tout ça, pour devenir l'un des plus gros projets du studio jusqu'alors. Vous commencez à comprendre maintenant que les vidéastes ne s'enferment pas dans un seul sujet. Et c'est aussi le cas de Simon qui, en plus de nous parler de jeux vidéo, nous parlera de sujets de société dans son format court Chronos, où on aura beaucoup d'informations. Je vous propose d'écouter un extrait de sa vidéo intitulée « Être français ». Bon, on va faire vite. Il y a pas longtemps, assis dans le tram, je suis passé devant une affiche de campagne de je ne sais plus quel parti pour je ne sais plus quel mandat, mais qui avait pour slogan « Redresser la France » ou « Relever la France », un truc comme ça. Attends, mais redresser de quoi? On est si mal que ça? Non, parce qu'entre eux, En Marche, qui suppose qu'on ne l'est pas, ou pire, la France apaisée et toutes les autres catchlines que j'entends en ce moment juste bonnes à m'effrayer pour me conditionner, je regarde autour de moi et je me dis qu'à l'inverse, j'ai plutôt l'impression qu'on s'est rarement aussi bien porté. C'est peut-être pas le meilleur des mondes, mais la majorité vit plus dans le confort que jamais, et plus longtemps à faire passer Honorine pour un record qui sera rapidement égalé, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été autant en paix. Ici, on a affaire à quelqu'un qui vous fera voyager, tant dans l'ambiance du jeu présenté que dans le décor de ses vidéos. Et c'est pour moi l'une de ses plus grandes forces. Simon a une véritable maîtrise de l'esthétisme qui fait que même si du premier abord le sujet de sa vidéo ne vous intéresse pas, il y a de fortes chances que vous restiez jusqu'à la fin. Et pour les très réticents du jeu vidéo, l'émission Chronos mérite vraiment le coup d'œil. À travers cette chronique, j'ai essayé de vous parler d'un sujet trop souvent rabaissé au rang de simple divertissement pour gamins. J'invite donc les passionnés comme ceux qui ont des préjugés à faire un tour sur la chaîne de Simon Puech. Merci Alex pour ta chronique.